Vivez l'aventure Argentina Trophy avec Virgin Radio. Vivez l'Argentina Trophy avec RMC Découverte. Bonjour los amigos et bienvenidos pour cette ultime JT. Ça y est, nos baroudeurs ne portent plus leurs clés de Chevrolet en pendentif. Chevy, c'est fini. Et oui, mais pas l'Argentina Trophy. Alors adios les pistes et à pied les trophistes, puisque nous voici à 10 km dans la banlieue nord de Buenos Aires pour un moment particulier, un temps fort de cette épopée, la journée Solidarité. On est là aujourd'hui avec les étudiants pour leur faire découvrir quelle est la vie dans ce village, les faire rencontrer les enfants et pour qu'ils puissent voir quelles sont les conditions de vie réelles des enfants. Le but de ce centre, c'est d'occuper les enfants quand ils ne sont pas à l'école. Ils vont à l'école qu'une demi-journée par jour et le reste du temps sont livrés à eux-mêmes. Donc aujourd'hui les trophistes ils vont partager des activités avec les enfants d'ici. C'est ça, l'action des trophistes c'est non seulement la rénovation des maisons mais également de participer au fonctionnement du centre social en donnant donc effectivement des dons financiers pour permettre au centre de tourner tout au long de l'année et occuper les enfants. Et aujourd'hui ils vont pouvoir découvrir une partie des activités dont les enfants bénéficient tout au long de l'année. Finalement vous aussi vous faites de l'orientation puisqu'avec les roadbooks du cœur vous redonnez un nouveau cap en quelque sorte. C'est poser avec les enfants, à faire un peu de peinture. On retombe nous aussi en enfance. Nous voir quand même qu'on profite tous de cette belle voiture que t'as fait là. La Chevrolet Corsa. C'est la Chevrolet Corsa. Ah, tu la reconnais pas? Bah, après avoir fait beaucoup de pistes quoi. T'as laissé libre cours à ton imagination? Exactement, mon côté artistique, c'est purement artistique. Non, tu peux pas utiliser le mot artistique toi, mais c'est son nez là. Il a le nez de Jean Lassalle. Deuxième atelier ici, on est avec le chef cuistot. Je ne cache pas qu'il est très concentré. Qu'est-ce qu'on est en train de confectionner aujourd'hui, mon ami? Alors aujourd'hui, monsieur, nous sommes en train de frire les empanadas. Quelle est la constitution de l'empanada? Constitution, donc c'est une recette écrite en espagnol, donc en fait je comprends rien. Autre activité, l'activité BTP, on l'entend, on est sur une phase de rénovation, qu'est-ce qui se passe? Donc on rénove la cabane des enfants de ce centre, on la répare un petit peu pour que ce soit plus sécure pour eux. Ce volet solidarité, ouais, c'était quelque chose aussi d'important pour vous dans ce rallye? Tout à fait, pour justement partager avec les enfants et leur apporter aussi ce que nous on peut leur apporter, un peu de joie, un peu de couleur de plus dans leur quotidien. C'est joli. C'est juste que tu dis un peu de joie, un peu de couleur, voilà, parce qu'on est heureux que dans le partage. Et cet instant, on est l'illustration, pas vrai? Ouais. Voilà, bah, c'était bien, c'était bien. L'importance de ces centres, des ateliers de peinture, etc., c'est pour qu'ils aient un endroit paisible, agréable et où tisser des liens, ou découvrir des choses. Le but de ces activités, c'est aussi de faire germer une petite étincelle, de ranimer la flamme. Est-ce que tu crois que les activités aujourd'hui partagées comme ça avec les trophistes, c'est ce qui permet d'allumer cette petite étincelle? Absolument. Pour eux, de partager la morga et de vous voir danser avec eux, c'est quelque chose d'inoubliable. C'est un souvenir pour la vie et ça les encourage à continuer à faire les ateliers, à pratiquer et à avoir envie de montrer à d'autres personnes c'est ce qu'ils font. Après cette intense et émouvante matinée, ce sont des trophistes sapés comme jamais que vous allez voir débouler, puisqu'après 12 jours de baroude est venu le temps de célébrer les grands gagnants. Voici donc la soirée remise des prix de ce premier Argentina Trophy. Bonsoir à tous, très chers pionniers trophistes, pour cette grande soirée de remise des prix de ce premier Argentina Trophy. Bienvenue
Minuto Madero Tango pour cette ultime soirée. Et je vous cache pas que ça fait très plaisir de vous retrouver tous shampouinés, parfumés, sapés comme jamais. Est-ce que vous allez bien? Moi déjà je tenais personnellement à vous féliciter pour ce que vous avez fait. Parcourir 4000 km dans les reliefs argentins. Bravo à tous les équipages, c'était vraiment ébouriffant, époustouflant, un truc en. Je crois que vous pouvez déjà tous vous applaudir mutuellement. Ça c'est vrai. Alors avant de faire cette remise des prix, on va d'abord appeler Jean-Jacques qui va vous dire un petit mot, l'inventeur de tout ça, celui qui nous amène ici, c'est Rêve Fou. Donc Jean-Jacques, on t'attend. Jean-Jacques. Bonsoir les trophistes. Bonsoir les filles, bonsoir les garçons. J'arrive toujours avec un papier, etc. Mais bon, là ce soir c'est un peu différent, j'ai envie de parler avec le cœur. Vous avez fait un truc quand même assez fabuleux parce qu'on vous a fait rouler dans des endroits improbables toute la semaine. Merci du fond du cœur à toutes et à tous. Merci. Alors justement, puisque tu me parles de partenaires médias, et je vais rebondir dessus, merci à RMC, Virgin Radio également, qui nous suit sur le 4L et sur l'Argentina Trophy, et bien entendu notre nouveau partenaire dont on est assez fiers, le Figaro étudiant. Ensuite, on remercie aussi nos partenaires du Village Départ, le Golden Center, notre petit partenaire environnemental, Petit Bag, les poubelles de voitures, très important. Je veux aussi remercier l'école qui nous permet d'être là aujourd'hui, qui vous ont suivi pour vous permettre de boucler le budget, de vous donner les conseils utiles. Oui, effectivement, comme pour le 4L Trophy, on s'est associé à l'école de commerce de Rennes. Un grand merci à eux pour tout le suivi et tout l'accompagnement. Évidemment, je suis très reconnaissante au ministère du Tourisme argentin qui nous soutient pour nous recevoir chaque année. ImproTour, la province de Salta et Argentina Travel. Et avant d'attaquer la remise des prix, bien entendu, j'appelle Laetitia Chevalier et Jérôme. Bonsoir à toutes et à tous. Donc c'est vrai qu'à San Antonio, nous on vous avait demandé de caser 2-3 trucs dans vos bagages et vous nous avez pas écouté, vous avez carrément acheminé des bagages supplémentaires. Donc c'était totalement inespéré pour nous et pour les enfants. Les maîtresses et les directrices de l'école étaient hyper épatées et hyper heureux. Vous venez vous éclater sur les pistes, vous venez découvrir un pays, mais vous venez aussi pour aider les enfants et vous nous l'avez démontré encore à cette première édition. Vous tous, les trophistes et Argentina Coordination, grâce à vous, ce soir je peux remettre à Sophie pour le village de Tequiloran la somme de 5 384 €. Merci enfants du désert. Alors on va commencer comme dans tous les rallyes par le premier, celui qui a tout raflé, celui qui a tout déchiré. Et c'est l'équipage de Jimmy et Vincent. Bravo messieurs, déjà, félicitations. Vous étiez les premiers inscrits, mais qu'est-ce qui vous a motivé à vivre cette aventure déjà au départ? Déjà, ce qui nous a motivé à faire partie de cette aventure, c'est que j'avais fait le 4L, je connaissais un petit peu l'ambiance. Et c'était la première édition, on ne savait pas du tout où on allait. Et c'était un petit peu du coup l'inconnu, c'est ce qui donnait envie. Et toute cette action humanitaire qui est à côté, voilà, on a franchi le pas et on est parti. En tout cas, félicitations messieurs. Et on vous attend au mois de février sur la ligne de départ du 4L. Orala, Inch'Allah. À bientôt. Merci. Merci à vous. Alors, la deuxième place, eh bien, ce sont des filles qui l'ont gagnée. Noémie Magali de Haute-Savoie. Alors, les indomptables, comment vous avez fait justement pour dompter ces 4000 km de terre argentine? Alors, c'était très difficile quand même, faut dire ce qui est. Et avec Nono, on a l'habitude, ce qu'on aime en fait c'est l'aventure, on a pris un peu des risques et en fait on a eu la chance que ça paye à chaque fois. Alors le prix féminin, vous avez gagné les filles, mais le droit de passer un petit peu au-dessus. Et donc on vous invite au
Château-Lastour, faire un week-end de formation navigation 4x4 pour le Rose des Sables. On vous attend. Bravo. Merci beaucoup. Alors le troisième prix, l'équipage 55, Thomas et Florian. J'ai eu la boussole le premier jour, on a fini 43e. Ce qui est pas mal sur 50. Voilà. Et après, elle a pris la boussole, on a fini premier et deuxième. Ah bravo! Belle répartition, bel équilibre. Alors qu'est-ce qu'ils ont gagné? Eh bien il va falloir encore que vous veniez ensemble à l'arrivée du 4 Trophy l'année prochaine au mois de février. On vous attend à Marrakech pour faire la fête. Un week-end à Marrakech, Leslie. Voilà. Merci, bon appétit, bonne fête. Merci. Je vous embrasse. Cette première édition de l'Argentina Trophy se clôture ici. Alors bien évidemment, félicitations à toutes les chiviers, plus particulièrement à l'équipage numéro 2. Quand le soleil du cœur s'allume, l'éteindre serait un péché, disait Serge Lama. Et puisque le soleil argentin a allumé le mien, eh bien on se retrouve l'année prochaine pour une deuxième édition. Et puis quitter l'Argentine sur du lama, je trouvais ça plutôt cohérent. Allez, topette los amigos, hasta luego.